C'est la période des soldes. Les commerçants n'ont qu'un objectif, écouler au plus vite leurs marchandises. De nombreux clients viennent pour profiter de ces rabais. La majorité قاعدة les soldes. الناس كانت surtout البارح كان غاشي كبير. الناس داتوا باك سوما كان يتساعدوا لاباس كاين كيديروا الصوت تما اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي تما تولي بري كاع يساعد الغاشي. Je vois que les soldes sont partout. dans tous les magasins. احنا موالف نجيو للمحل هذا نستناو المناسبه نتاع الاخرى لي سول ونجيو نخيروا واش يسعفنا الدراري بيان دوكا كتشوفي فيها الاخر تاع 20% 30% بالك حتى ل 40 هكذا ما شاء الله نجيو نقضيو. Beaucoup de monde اللي يجيو هنايا يشريو في لي سولد. بون اون فات لي بري ماشي بزاف شاغ مي حنا في لي سولد يحبطوا ب 20 30 حتى ل 40%. دونك هذا الشيء يساعد الناس على سولون لو كونتكست سوسيال تاع لي زالجيريان يقدروا يشريو لي زارتيكل دو سبور اللي بالك شويه غاليين على حساب لاباي تاعهم هما. L'objectif des soldes est de stimuler le tissu commercial d'une part et de renforcer la concurrence dans le marché d'une autre part. Pour les commerçants, il s'agit d'une occasion pour promouvoir leurs activités et pour les consommateurs, une aubaine pour acquérir des produits à bas prix. Les soldes nous permettent d'abord de renouveler notre marchandise et liquider la marchandise de 2019. Voilà, la tendance 2019 était voilà. La collection فيها عام. كي دخلنا نوفيل كوليكسيون لازمنا حنايا لونسيان كوليكسيون نديروا لها صولد نحطوا لها في لي بري تاعها باش نقدروا اون فا با ميتر او جون باش يشريوها بسعر مليح لو بري يكون شويه با او ميم طون حنايا تانيك و بينيفيسي من الاقبال الكبير تاع الناس على لي سولد. Il y avait une réduction de 20%, pas grand-chose, mais ça va pour le moment. J'ai l'habitude d'acheter, mais cette fois-ci, c'est au centre par rapport aux années précédentes, c'est mieux. Pour ceux qui veulent dénicher de bonnes affaires, les soldes d'été dureront jusqu'au 31 août. Chaque été, des milliers d'enfants du Sud viennent passer leurs vacances dans les wilayas côtières dans le cadre des colonies de vacances. 600 enfants du Sud profitent actuellement d'un séjour dans les camps de vacances de Sidi Fredja à Alger. Et à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports se sont rendus hier sur place. Hassiba Abdallah. Ces enfants venus du Sud ont été logés dans les camps de vacances Ben Badis et El Moqarani de Sidi Fredj. Ils sont environ 600 enfants à se déplacer jusqu'à Alger pour passer un séjour agréable et convivial sur le littoral. Nous sommes venus apporter un message d'amour et de solidarité de la part de tous les Algériens envers leur pays, mais aussi de partager avec ces enfants la joie de la victoire de l'équipe nationale qui a remporté la Coupe d'Afrique. Il était programmé au départ de prendre en charge 23 000 enfants, mais le gouvernement a voulu augmenter ce nombre pour atteindre 50 000 enfants issus du Sud et des hauts plateaux. Ce programme se poursuivra après l'été puisque les enfants du Nord ainsi que des hauts plateaux auront la possibilité de visiter le Sud et découvrir ainsi le Sahara. Je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministre du Tourisme qui m'ont invité à cet événement heureux qui s'ajoute à notre joie du 19 juillet que nous ne sommes pas prêts à oublier. Le séjour de ces enfants du Sud durera 15 jours. Ils sont accompagnés d'encadreurs, de médecins et de psychologues afin de leur permettre de profiter au maximum de leur séjour. On leur souhaite de passer de bonnes vacances. Et ce chiffre tragique à présent, plus de 1600 personnes ont trouvé la mort et 16 200 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus seulement durant le premier semestre de 2019 à travers plusieurs régions du pays, selon un bilan rendu public par le Centre national de prévention et de la sécurité routière. Le nombre de décès causés par les accidents de la route a connu une augmentation de 9,7% par rapport à 2018, précise la même source. Redoubler donc de vigilance sur les routes.
Plus de 84 500 nouveaux bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020 depuis le lancement lundi de l'étape d'introduction de vœux, soit un taux de 31,13% du nombre total de bacheliers, a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est à rappeler que les préinscriptions et inscriptions définitives au titre de l'année universitaire ont débuté lundi pour les nouveaux bacheliers selon le calendrier établi par le ministère qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération. Quant à la période de préinscription des titulaires du baccalauréat fixée du 22 au 24 juillet a été précédée par des portes ouvertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur et prend fin donc aujourd'hui. L'assainissement de la filière céréalière, un des objectifs du gouvernement. Une conférence sur le développement de la filière céréalière sera organisée à ce propos samedi prochain pour traiter notamment de la régularisation et la rationalisation des importations. Plusieurs ateliers se sont tenus cette semaine qui a réuni des experts nationaux, des acteurs de la profession et des chercheurs scientifiques. Camélia Melal. La filière céréalière constitue une des principales filières de la production agricole. En Algérie, les produits céréaliers occupent une place stratégique dans l'économie nationale. Les techniques modernes de culture, l'encouragement des cultivateurs et la culture de nouvelles variétés de céréales sont les voies à même d'améliorer le rendement et de diminuer la facture d'importation des céréales. Auparavant, à titre d'exemple, on me proposait des engrais dont j'ignorais la composition. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de présenter nos propositions, ce qui nous permettra de choisir le mélange adéquat à nos parcelles. Nous devons adopter une nouvelle vision pour développer la filière céréale, qui permettra d'augmenter la production. Impliquer tous les acteurs de la filière est donc la meilleure façon de booster la production. Il faut avoir une bonne coordination entre les acteurs de la filière activant sur le terrain. C'est ce qui permettra aux agriculteurs d'améliorer la qualité du produit, mais aussi de réaliser une bonne production. L'appui à la céréaliculture est plus que vital pour notre économie puisqu'il permettra d'assurer la sécurité alimentaire en matière de céréales et réduira sensiblement la facture d'importation. Pour rappel, une conférence sur le développement de la filière céréalière sera organisée samedi prochain au Centre international des conférences. La zone industrielle de Borgia, située dans la commune d'El Hassien à Mostaganem, est en pleine réhabilitation et réaménagement. Un projet très attendu par les investisseurs. Plusieurs montrent déjà leur intérêt. Une dizaine de projets devraient bientôt voir le jour, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'agroalimentaire. Nakhlal Orbi. Très attendu, notamment par les investisseurs agroalimentaires, le projet de la zone industrielle de Borgia, située dans la commune d'El Hassien, devait abriter de nombreux projets d'investissement qui devaient alors booster le développement local de la wilaya de Mostaganem. Nous avons des projets dans le secteur des énergies renouvelables et justement la zone industrielle de Borgia 2 convient parfaitement à ce genre d'activité. La zone industrielle, qui s'étend sur pas moins de 400 hectares, enregistre depuis quelques mois un regain d'activité, voire une nouvelle dynamique. Elle est en passe de recevoir des dizaines de projets industriels. Le réaménagement et la réhabilitation, que ce soit en matière de réalisation de voiries ou encore d'assainissement, sont en cours. Les travaux enregistrent un taux d'avancement d'environ 50%. Concernant le projet d'investissement, 62 ont été avalisés, 13 autres sont en cours de réalisation, 49 autres finalisent les procédures administratives. Cette zone industrielle devrait permettre la création de pas moins de 6 000 postes d'emploi permanents. On va parler à présent du Hajj et des Hajjis. Tous les moyens humains et matériels de la mission algérienne ont été mobilisés pour bien accueillir, composer en groupe et accompagner les Hajjis par des guides lors de l'accomplissement des rites du Hajj. Karim Haïfa. Dès l'arrivée des Hajjis dans ces lieux saints, les membres de la mission algérienne dispatchent ces derniers en petits groupes pour faciliter leur déplacement depuis leur départ de leurs hôtels respectifs, puis lors de l'accomplissement des rites du Hajj, notamment Umrat Tamattu', jusqu'à leur retour tard dans la nuit dans leur chambre d'hôtel.
Ce programme est établi au fur et à mesure des arrivées des Hadjis algériens, avec leurs propres guides ainsi que les guides déjà en place ici à la Mecque, avec également des éléments de la protection civile algérienne. Ils sont là pour aider les plus âgés d'entre nous, mais aussi les plus jeunes, en plus de les accompagner pas à pas lors de l'accomplissement des rites de la Umrah et du pèlerinage. Quelques 70 mourchids et 7 mourchidat, en plus de 40 guides des agences touristiques, ont été mobilisés pour bien accueillir, composer en groupe et accompagner les Hadjis lors de l'accomplissement des rites du Hajj. C'est très bien comme ça, les guides sont tout le temps avec nous pour nous accompagner dans l'accomplissement du rite du Hajj. On est dans ce groupe très solidaire entre nous. Je suis déjà venu en 2016 et ce n'était pas aussi bien organisé que cette année. On aimerait que ça s'améliore encore plus. Notre mission est de créer plusieurs groupes de Hadji. C'est une expérience lancée par la mission algérienne du Hajj depuis près de 2 ans, pour que nos pèlerins ne se retrouvent plus à accomplir les rites de Umrah al-Tamattu sans être correctement encadrés. La sensibilisation des Hadjis est par ailleurs prévue 2 fois par jour après les prières de l'Asr et du Isha. Une sensibilisation en direction des Hadjis en les exhortant au respect des lieux saints de l'islam et à l'entraide en se considérant comme étant des ambassadeurs de l'Algérie. L'Algérie a condamné hier énergiquement l'opération de démolition des maisons des Palestiniens par les autorités de l'occupation israélienne dans la région de Sur Bahr al-Quds occupée, à l'origine du déplacement et de l'exode de centaines de familles palestiniennes. Cette opération israélienne criminelle et ignoble qui rappelle la tragédie de démolition des maisons de milliers de Palestiniens de la population de la ville d'El-Quds et leur déplacement à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays occupé en 1948 et en 1967 relève de la politique de judaïsation et d'épuration ethnique qu'entreprend l'occupant israélien sur les terres palestiniennes et sa quête inlassable à changer la réalité géographique et démographique de la ville d'El-Quds occupée, a indiqué un communiqué des Affaires étrangères. Des tirs de missiles, probablement israéliens, ont visé tôt ce matin le sud de la Syrie, en guerre, prenant pour cible des positions militaires du régime syrien et de ses alliés, a rapporté une ONG. Naïma Haouch. Alors que le cauchemar à Idlib ne cesse d'empirer, l'aviation israélienne a visé ce matin le sud de la Syrie. Des tirs de missiles ont touché des positions militaires des troupes syriennes et de leurs alliés, notamment dans le secteur de Tal Hara, dans la province de Daraa, au sud de Damas. La défense anti-aérienne syrienne a abattu certains missiles. À la mi-juin, Tal Hara avait déjà été visé par des frappes israéliennes. Aucune mesure n'a été prise contre cette agression au niveau international. Par ailleurs, les combats continuent à Idlib où les civils sont pris en tenaille entre les troupes syriennes et les terroristes de l'EI. Au moins 59 civils ont été tués ces dernières 48 heures et une centaine de blessés, dont des femmes et des enfants, dans une série d'attaques dans le nord-ouest de la Syrie. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime qu'il s'agit des attaques les plus meurtrières perpétrées contre des zones civiles depuis le début de la recrudescence des combats il y a presque 3 mois. Des attaques qui touchent essentiellement des infrastructures civiles vitales, y compris les établissements de santé et les écoles. Jusqu'alors, plus de 700 civils, dont 170 enfants, ont péri, alors que 330 000 personnes ont fui les violences d'après l'ONU. 3 millions de civils sont piégés dans la région d'Idlib, dont plus d'1 million d'enfants. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 370 000 morts et déplacé plusieurs millions de personnes. Le redéploiement des troupes des Émirats arabes unis, pilier d'une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen, pourrait créer un élan vers la paix, a estimé l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths. Les Émirats interviennent au Yémen depuis mars 2015 aux côtés des soldats saoudiens pour appuyer les forces gouvernementales yéménites face aux éléments du mouvement Ansarullah. Le 8 juillet, ils ont annoncé une réduction de leur effectif sur le terrain afin de permettre de passer d'une stratégie prioritairement militaire à une logique de paix au Yémen.
Buckingham Palace, puis Downing Street, c'est le jour de la consécration pour Boris Johnson, à qui la première ministre conservatrice Theresa May passe ce mercredi le relais du pouvoir et de l'inextricable dossier du Brexit. Le futur Premier ministre consacrait sa matinée à boucler la composition de son gouvernement dont les principaux noms devraient être annoncés en début de soirée. Retour au pays, une immersion dans l'univers de la musique contemporaine de la région du Tassili Nadjer a été proposée au public hier soir par la troupe du musicien Miloud Chourli, organisée à l'Opéra d'Alger Boualem Boussaïah. Ce concert a été animé par une troupe de 9 musiciens et choristes brassant l'authenticité de la musique contemporaine connue dans la ville de Janet et les rythmes des styles traditionnels locaux avec une touche festive. Sihem Kenouch. Une voix envoûtante qui nous vient de Janet. Elle chante l'amour, la nature et l'Algérie. حنا الستيل نتاعنا سي ستيل تواريك تندي دي فوا من داك ندخلوا شويه لو ريتم ماروكان سما او ميم طون لا ميوزيك تواريك الغناء تواريك. وطبعا الجمهور تاعنا محبوب يحبوا، انا شفتهم بزاف الجزائريين هنا يحبوا لو ستيل تواريك ويشجعونا بزاف، سيرتو كي نكونوا هنا في الجي يجوا يحضروا يشاركونا الحفل بالبيان. Des rythmes sur lesquels le public présent à l'Opéra d'Alger a chanté et a dansé. Et puis la Coupe d'Afrique aussi était bien présente dans les chants de Chourli. Il a bien chanté l'équipe nationale et sa victoire. Et on va parler sport, basketball pour changer. La sélection algérienne senior messieurs s'est qualifiée au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, l'Afrocan 2019, en s'imposant devant son homologue nigériane sur le score de 84-80 hier à Bamako, au Mali. En quart de finale prévu aujourd'hui à 14h45, l'Algérie défiera l'Angola pour une place dans le dernier carré. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed et rendez-vous ce soir avec Amina Zarkouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir.